La forêt iconique de Blair Witch est connue du monde entier avec à son actif 3 films et plus récemment un jeu vidéo. Mais connaissez-vous l'histoire complète qui a marqué des générations? Eh bien c'est ce que je vous propose dans ce nouvel épisode des histoires paranormales. La forêt de Blair Witch se situe au Maryland, dans la forêt des Black Hills. De nombreuses disparitions se sont produites dans ces lieux, et très tôt, elle a été réputée maudite. En effet, même les tribus indiennes ne voulaient pas y aller. Au XVIIe siècle, une expédition y a été menée par le colonel Nathaniel Blair pour y construire un fort. Il a demandé aux tribus locales de se joindre à lui, mais elles ont refusé. De ce fait, ils ont poursuivi la construction aidés par ses hommes, et le fort construit en 1634, il prend le nom de Blair, qui donnera son appellation à la forêt ainsi qu'à la ville qui l'entoure. La ville s'est formée aux alentours de 1734. Elle était composée majoritairement de protestants. L'histoire de la forêt de Blair ne serait rien si je ne vous parlais pas de cette femme, Ellie Kedward, qui en 1769 est venue d'Irlande pour s'installer à Blair. Malheureusement, son histoire a pris un tournant tragique lorsqu'en 1785, elle est accusée par la communauté de Blair de sorcellerie. Elle a été rendue coupable de la disparition de plusieurs enfants du village dans le but de boire leur sang. Ellie a donc été attachée à une charrette et laissée seule en plein milieu de la forêt. L'hiver étant bien entamé, les habitants l'ont pensée morte de froid. Plus tard, 3 jeunes garçons et leurs chiens sont allés dans la forêt voir le corps d'Ellie, sauf qu'elle n'était pas morte. Les enfants ont donc voulu la tuer eux-mêmes. Les chiens ont mordu Ellie à plusieurs reprises. Ils ont pris des bâtons et l'ont poignardée avec. Étant presque morte et surtout incapable de faire quoi que ce soit pour se défendre, ils l'ont pendue à un arbre. L'année suivante, ces 3 garçons ont disparu ainsi que ceux qui avaient accusé Ellie auprès de leurs parents. Ces derniers sont donc partis les chercher mais ont connu le même sort. L'année d'après, la moitié du village est morte et ceux qui restèrent commençaient à parler de la malédiction et le nom d'Ellie fut prononcé. Les derniers habitants ont donc décidé de partir de cette ville et de ne plus reparler de cette histoire. La ville a été inhabitée durant près de 40 ans et personne n'osait s'y approcher à cause de sa triste réputation. En novembre 1809, un livre est publié et il raconte l'histoire de la tragique petite ville de Blair. Le livre a été conservé au musée d'histoire de Maryland jusqu'en 1991. En 1824, il est décidé de construire une ligne de chemin de fer entre Washington et Baltimore. Les ouvriers sont donc tombés sur la petite ville totalement envahie par la végétation. Un homme achète la zone entière, Henry Burkitt, qui lui donne le nom de Burkittsville. La ville, de nouveau habitée, a recommencé à faire parler d'elle. En effet, un an après, une fillette de 8 ans, Elaine Trakel, est morte en se noyant dans un ruisseau. Certaines personnes qui ont assisté à la scène ont parlé d'un bras humain qui serait sorti de l'eau pour entraîner la fillette vers le fond. Le corps n'a jamais été retrouvé, bien que le ruisseau ne soit pas plus haut qu'1 mètre de profondeur. Durant 13 jours après ce drame, de nombreuses croix en bois ont flotté à la surface de l'eau. Puis vient l'histoire de la petite Robin Weavers en 1886 qui a disparu durant 3 jours. Lorsqu'elle est revenue, elle a affirmé avoir été hantée par une femme dans une maison au fond des bois. Pendant la disparition de cette petite fille, les hommes sont partis à sa recherche dans la forêt. Ils étaient 7, mais aucun d'entre eux n'est rentré après plusieurs jours. Une deuxième équipe est donc partie pour essayer de les retrouver. Ils les ont découverts à Coffin Rock, lieu où Elaine Trakel était morte. Ils étaient tout nus, attachés les uns aux autres en forme de pentagramme. Leurs intestins avaient été sortis au milieu d'eux. Sur leur poitrine, leurs mains, pieds et front, il y avait des cryptogrammes gravés. Les hommes ont donc eu très peur et sont immédiatement revenus en ville, appelés des renforts. Fait étrange, lorsqu'ils sont tous revenus à Coffin Rock, les corps n'étaient plus là, bien qu'il y ait encore des traces de sang et une odeur de mort. À la place, ils ont trouvé 7 petits tas de pierres. L'histoire d'Ellie a donc refait surface. Ce qui a été au départ par ces nouveaux habitants pris comme une superstition, une légende, les effraya à leur tour.
Entre le 13 novembre 1940 et le 20 mai 1941, 8 personnes ont disparu sans laisser de traces au sein de la communauté. Un an plus tard, un vagabond du nom de Rustin Parr qui vivait dans les bois a confessé avoir tué 7 enfants sur les 8 disparus. En effet, les restes de ces enfants ont été découverts dans la cave de sa maison. Il a affirmé avoir agi sur l'ordre de la maîtresse des bois, comme il l'a ainsi nommée. Au sous-sol, les autorités ont découvert des traces d'horribles tortures. Rustin Parr avait enterré les enfants et avait empilé des pierres les unes sur les autres pour indiquer les tombes des enfants. Les enfants portaient tous les mêmes inscriptions que les 7 hommes retrouvés à Coffin Rock. Ils avaient aussi été éviscérés. Le 8e enfant disparu, Kyle Brody, a lui aussi été retrouvé dans la maison de Rustin Parr. Il était debout dans le coin du sous-sol, dos au mur et complètement traumatisé. Le témoignage de cet enfant a été utilisé contre Rustin à son procès. Dès son enfance, Rustin Parr a été très mal vu par le village. Il a toujours vécu à Burkittsville, mais a décidé de vivre dans la forêt pour rester seul. Il est toutefois décrit comme quelqu'un de sympathique, bien que solitaire. Durant son procès, le prêtre du village a raconté la première fois où il a rencontré l'homme. Il dit « Rustin Parr était accroupi sur un énorme rocher plat qui s'avançait dans le courant. Il me tournait le dos. Sa tête oscillait doucement. À cet instant, je réalisais que tous les bruits de la forêt avaient cessé. Et le seul son que j'entendais venait de l'homme qui se tenait devant moi. C'était comme une prière lancinante. Malgré mes efforts, je n'arrivais pas à comprendre un mot de ce que disait cet homme. Je ne pouvais même pas dire s'il parlait anglais. Je le regardais longuement, sans savoir si je devais l'interrompre ou continuer de l'observer. Il changea sa position et je le vis de profil. J'étais trop loin pour distinguer ses traits, mais je pouvais voir qu'il avait de longs cheveux tombant sur les épaules. Il était barbu aussi, et il portait autour du cou une sorte de bourse. Il farfouilla à l'intérieur et en sortit quelque chose. Une poignée de bâtonnets liés par une cordelette. Il prit les bâtonnets et la cordelette et commença à les lier, ou les délier, je ne pouvais le dire à cette distance. Quand il eut fini, il se pencha par-dessus le rocher et le jeta dans l'eau. Durant son interrogatoire, Rustin Parr a déclaré que ce sont des voix qui lui ont demandé de commettre ce massacre. Il n'aurait pas vu le visage de celle qui lui a soufflé, mais il prétend que c'est elle qui aurait gravé les inscriptions sur les murs de sa maison. Kyle Brody, le jeune garçon qui était sorti indemne de cette maison, est devenu criminel et est resté au Maryland State Institute for the Criminality Insane à Baltimore. Un reportage a été tourné dans ce centre en 1969. On y voit le centre psychiatrique où Kyle se trouve. On l'entend fredonner quelque chose en boucle. Je cite « Never given ». Ces 2 mots ont été criés par Rustin Parr la nuit précédant son suicide dans sa cellule de prison. Autre fait étrange, à un autre moment du reportage, on voit Kyle en train d'écrire. Lorsque la caméra zoome, on se rend compte qu'il écrit dans une langue étrange. Des experts ont examiné cette image. Il s'agirait d'une langue très peu connue qui est utilisée par ceux pratiquant la magie, le transitus fluvi. J'espère que cette histoire vous aura appris quelque chose sur la forêt de Blair Witch que vous ne connaissiez pas encore. En tout cas, voici l'histoire originale telle que j'ai pu la trouver sur internet. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee gratuitement en visionnant des pubs. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter. J'aurai grand plaisir à lire vos commentaires. Sinon, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des Histoires Paranormales. Et d'ici là, portez-vous bien.